Bienvenue à Laval en mille et une cultures. Dans cet épisode, nous recevons Samian, rappeur, poète, photographe et comédien. Nous parlons de sa carrière. Nous recevons aussi Mireille Bizoka, pasteur de l'église évangélique La Cité de David. Bonne émission. Sur le plateau de Laval en mille et une cultures, un invité qu'on aime beaucoup pour la qualité de ses textes et pour son talent aussi, son engagement pour les autochtones. Nous avons Samian, de son nom Samuel Tremblay. Bonjour Samian. Bonjour. Donc vous êtes métisse d'un père québécois et d'une mère algonquine. Vous êtes né à Amos, dans la communauté de Picogan. Vous avez été découvert... Picogan. Comme Samian. En fait. Comme Samian, voilà. Voilà. Donc, vous avez été découvert dans le cadre d'un projet Wapikoni Mobile en 2004. Donc, depuis 2004, qu'est-ce qui a changé dans votre vie et dans votre carrière? Qu'est-ce qui a changé? Bien, Wapikoni, ça a été ma naissance artistique parce qu'en 2004, la première communauté qu'ils ont visité avec le projet Wapikoni Mobile, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une roulotte ambulante qui va dans les communautés autochtones pour initier les jeunes à une technologie beaucoup axée sur le cinéma, la musique. Donc, tu as des formateurs qui viennent passer un mois dans les communautés pour apprendre à manier les caméras, le son, l'image, le montage et tout. Et il y avait un studio d'enregistrement qui est encore là, d'ailleurs, après 13 ans. Et voilà, j'ai embarqué dans le studio d'enregistrement, j'ai fait un premier enregistrement de musique et tout a commencé en 2004 avec Wapikoni Mobile. Mais qu'est-ce qui a changé entre 2004 et 2017? Je sais que vous avez commencé par du rap très scratch, technique et tout, puis au fil des ans, il y a eu une certaine évolution. Puis avec votre dernier album, vous parlez d'un retour aux sources. Qu'est-ce qui s'est passé en termes d'évolution artistique pendant ces années? Écrire un disque, c'est une partie de soi, je pense, qu'au moment même où on le vit. Premier album, ça fait déjà 10 ans. En 2007, on a sorti un premier album. En 2010, c'était déjà différent quand on a sorti le deuxième album. Et en 2014, j'ai sorti Enfant de la Terre, mais celui-là a été très différent des deux premiers. Les deux premiers albums, c'était extrêmement engagé, très engagé socialement, politiquement, beaucoup de revendications, beaucoup à la recherche d'une reconnaissance aussi dans notre pays par rapport aux nations autochtones. Mais c'est sûr qu'il y a eu un jour où j'ai dû faire un disque beaucoup plus personnel parce que, bon, 2014, ça a été mon baptême à mes 30 ans et en même temps, mon père est décédé. Et ça a été une traversée du désert à quelque part. Donc, j'ai dû prendre du recul pour moi. J'ai quitté la scène pendant 1 an pour écrire cet album-là. Et puis voilà, je travaille sur le 4e, qui est Le Messager, qui est complètement autre chose, parce que DJ Org et moi, on travaille depuis tellement longtemps ensemble que cet album-là, c'est un retour aux sources, dans le sens que c'est tout simplement un album de nos influences à nous. Qu'est-ce qui nous a vraiment influencé à travers le rap? Donc, c'est un MC, un DJ, des beats des années 90, du scratch et de la poésie. Donc, un retour à vos débuts. Exactement. Ce que vous faisiez avant. Pas ce qu'on faisait avant, parce qu'on a... Oui, mais en termes d'engagement, puis de technique musicale, j'imagine, parce que vous parlez de scratch, puis du rap. Puis vous avez fait part d'une déception dans l'industrie de la musique qui a fait que vous avez rompu avec votre producteur. J'ai quitté vous avez quitté. C'est tout. Puis vous êtes reparti, vous avez rejoint à nouveau votre ami avec qui vous étiez parti pour faire Le Messager. Il ne faut pas mélanger les choses. DJ Org, on travaille ensemble depuis toujours. L'industrie de la musique, c'est autre chose. Non, c'est un monde dégueulasse. C'est un monde que j'ai pas envie de m'associer à ça. C'était très loin de mes valeurs, très loin de de qui j'étais. Et non, je pense que l'industrie sait très bien ce qu'elle fait. Et je sais très bien ce qu'ils font.
Parlant de vos valeurs et de votre engagement pour la cause des Autochtones, vous, puis d'autres voix, vous vous battez pour la reconnaissance des peuples autochtones, puis pour que le sort des jeunes autochtones en plus s'améliore. Depuis le temps, est-ce que vous voyez un progrès quelque part? C'est sûr. Oui. C'est sûr qu'il y a un progrès. Nous, ça fait quand même 10 ans qu'on fait le tour des communautés. Oui, en soi, il y a la musique, il y a autre chose aussi. Il y a beaucoup de conférences. Ça fait 4 ans que je fais des tournées de conférences dans les écoles parce que c'est aller au-delà de la musique. Les textes qui sont sortis dans les albums se sont retrouvés dans les manuels scolaires de niveau de secondaire 2 à secondaire 5, cégep, université. Donc, pour moi, c'est un devoir aujourd'hui d'aller vers les jeunes et c'est carrément un devoir pour moi de le faire. Et puis, que ce soit autant chez les jeunes Premières Nations, autant chez les jeunes Québécois, on a le même système d'éducation sur les communautés que dans les villes. Et le changement est du fait qu'il y a moins d'ignorance, il y a plus de connaissances aussi, je pense, entre deux cultures qui s'ignorent depuis tellement d'années. Il y a plus d'ouverture des deux côtés. Je pense qu'on sent des non-autochtones, si je peux dire, l'intérêt. L'intérêt de connaître son voisin. Ouais. Voilà. Et vous servez quelque part de tampon, j'imagine, de lien entre les deux communautés? Depuis longtemps. Le but n'est pas nécessairement de créer un pont entre deux nations que je suis moi-même, en fait, en tant que métis, mais c'est d'être un pont aussi entre deux cultures qui s'ignorent depuis tellement longtemps. Et pour moi, c'est mission accomplie depuis 10 ans parce que quand on se réunit un soir d'un spectacle et je vois autant de Premières Nations, autant de Québécois dans une salle de spectacle, venir passer 1h30 avec nous le soir, moi, je trouve que c'est déjà une mission accomplie. D'accord. Mais parlant toujours des communautés autochtones, on met toujours en avant le fait que c'est des communautés qui font face à beaucoup de problèmes d'alcoolisme, de consommation, comment on appelle ça, les jeunes quittent l'école avant. Le gouvernement, quelque part, est mis à l'index. Certains de vos textes les mettent à l'index. J'ai vu que vous avez été voir le plan Nord. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le Nord, puis que vous vous êtes opposé au plan Nord. Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers une solution, quelque part, de ces problèmes? Et quelle serait la solution? La solution est l'éducation, premièrement. Je pense que de quitter l'école, c'est pas la voie à suivre. Mais il y a le fait que c'est pas tant que je pointe du doigt. C'est un peu le même travail que toi. En tant que rappeur, je pense qu'on est journaliste, oui. de notre environnement, de notre société dans laquelle on vit. La mienne, je viens d'une réserve indienne. Donc, pour moi, c'est de décrire ce qui se passe. Et c'est pas de pointer du doigt le gouvernement. Et ça, c'est une erreur aussi qu'on fait collectivement. D'accord. C'est pas eux qui vont changer notre sort à nous. C'est très complexe aussi, parce qu'au Canada, il y a la loi sur les Indiens. Le Canada fête 150 ans de la Confédération, mais la loi sur les Indiens existe depuis 141 ans. Il ne faut pas être calé en mathématiques pour comprendre qu'un génocide est toujours actif en 2017. Alors, si on est toujours à se victimiser, à pointer du doigt le gouvernement, que le gouvernement n'agit pas de telle façon, n'a pas le développement que nous, on souhaite. Premièrement, c'est à nous de se changer aussi, de se regarder. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Gandhi a dit une super belle phrase qui s'applique premièrement aussi aux Premières Nations, c'est « soyons le changement qu'on veut vouloir dans le monde ». Et c'est ce qu'on doit faire dans les communautés autochtones. Je pense que les jeunes ont le devoir de changer l'avenir des communautés autochtones. Et le changement doit d'abord et avant tout venir de soi pour être un exemple dans sa propre famille, être un exemple dans sa communauté et devenir un exemple aussi dans la société. Et d'arrêter de pointer du doigt. Puis d'attendre des solutions. D'attendre des solutions. Il ne faut pas que ça vienne des autres. Il faut être le changement. De la solution. Pour revenir à votre carrière, on sait que vous ne faites pas juste de la musique, vous êtes aussi comédien. Vous avez joué dans la série Blue Moon, puis récemment, vous êtes le premier rôle d'un film qui est à l'affiche au mois de janvier, Hochelaga. Oui, Hochelaga, Terre des âmes, de François Girard. De François Girard. Vous tenez le rôle principal. Parlez-nous un peu du film, puis qu'est-ce qui pourrait faire que les gens vont aller le voir? Donc, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser à y aller? Premièrement, c'est un film de François Girard. Je veux dire, je pense que si on connaît bien François,
on a une envie d'aller voir ce film-là. Bien, écoute, l'histoire, c'est évidemment, je joue le rôle d'un archéologue, donc ça se passe au stade Percival Molson pendant un match de football, et à un moment donné, il y a un effondrement de terrain pendant le match, et ça devient un sinkhole. Évidemment, ça devient une fouille archéologique, et ça devient aussi une fresque historique de 750 ans d'histoire. Donc, le film commence aussi sur l'île des Morts en 1267, où est-ce qu'on tombe sur un prophète Mohawk qui nous prophétise 750 ans d'histoire. Et moi, je joue l'archéologue en 2017 qui fait sa fouille archéologique pour retrouver le village de Hochelaga et la rencontre de Jacques Cartier entre les Européens et les Iroquois du Saint-Laurent. Donc, mon rôle à moi, c'est d'être le narrateur aussi de 750 ans d'histoire. Donc, il y a ce mélange avec le prophète qui nous emmène dans les histoires. Et à partir de ces deux narrations-là, de ces deux trames narratives-là, on voyage à travers les époques. D'accord. Donc, en fait, une histoire sur la naissance de Montréal, quelque part, qui s'est faite autour du stade, même de là où est le stade actuel. C'est une fiction. C'est de ça qu'on parle. C'est une fiction qui frôle la réalité. Qui frôle la réalité, Mais voilà. la seule fiction, je pourrais dire, c'est vraiment l'emplacement. Les archéologues, les anthropologues, les historiens, on le sait qu'Hochelaga, évidemment, ça a été un des plus gros villages autochtones au Québec. Et est-ce qu'il était au pied de la montagne? Est-ce qu'il était au coin de Peel, de Sherbrooke? Voilà. C'est peut-être là la question, où est-ce que ça reste la fiction, mais l'histoire est très, très, très bien racontée. C'est un magnifique poème de François Girard. Qu'il faut aller voir, mais qui est aussi la sélection du Canada pour le festival de... pas pour le festival de Cannes, pour les Oscars. Oui, on est en liste pour les Oscars. Voilà. Donc, on va savoir en décembre si on passe la deuxième étape. Il va y avoir 9 finalistes. Et début janvier, on va savoir si on est dans les 5 nommés à la prochaine cérémonie des Oscars, le 4 mars. Donc, on croise les doigts pour vous. Vous avez parlé tout à l'heure de prophète, puis j'ai écouté votre chanson « Lettre à Dieu », qui a un aspect très, très mystique. Puis, je me suis étonnée, je me suis posé la question, ben coudonc, il est chrétien, est-ce que c'est pas un paradoxe pour un autochtone? Est-ce que c'est pas un paradoxe pour une période où les gens renient la foi, où les gens veulent vivre sans foi? On ferait une énorme erreur de oui. mélanger la religion et la spiritualité. Voilà. La spiritualité n'est pas compatible avec la religion. La religion, ça reste une politique, ça reste une doctrine, ça reste quelque chose qui divise beaucoup les gens sur la Terre. Mais alors qu'on a la même foi. Et la foi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Être chrétien, c'est tout simplement suivre l'exemple du Christ. Point. Donc, vous avez foi en Dieu, puis vous avez foi au Christ. Oui. D'accord. On s'en va vers Noël. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, Noël? Ah, du temps en famille. OK. Juste du temps en famille. Voilà. Mon fils, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, tout le monde. C'est vraiment un rassemblement familial. Voilà. Samian, une autre facette de vous qui est peut-être inconnue de nos téléspectateurs, c'est que vous êtes un photographe. Donc, vous êtes chanteur, comédien, poète, photographe. Vous avez parcouru un peu le monde, puis avez fait une exposition de photos, puis un livre. Puis vous repartez récemment, vous m'avez dit aussi pour Jérusalem. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous motive, puis qu'est-ce que vous tirez de tout ça, de vos voyages, puis des rencontres? L'humain est vraiment derrière la photographie depuis que j'en fais, depuis toujours, en fait. Ma première exposition s'appelle « Enfants de la Terre », qui est le même titre d'un de mes albums. Mais c'est Enfants de la Terre au singulier, parce que c'est vraiment basé sur l'être humain en soi. Donc, la première exposition, maintenant, est à la TOU pour 1 an. Donc, elle est là jusqu'à la fin de l'été prochain, 2018. Et cette exposition-là s'est beaucoup promenée. Donc, elle est née à la Place des Arts. Elle est un super de beau succès. Je suis vraiment content de ce qui se passe en photographie. Et en ce moment, je travaille sur une deuxième exposition et un deuxième livre photo qui s'appelle Avila, où est-ce que je fais un petit... je ne sais pas si on peut appeler ça du photojournalisme, mais c'est vraiment un reportage sur un village au Burkina Faso. Ah, d'accord. Donc, c'est sur des orphelins du Burkina Faso qui vivent dans un village qui s'appelle Avila. Et si on se réfère à la Bible, Avila, c'est quand même le jardin d'Éden. Donc, c'est là où tout est possible. C'est un village en pleine construction. Il y a une quarantaine d'enfants en ce moment qui vivent là-bas. Donc, je suis allé passer du temps avec eux là-bas. J'y retourne. Et donc, c'est un livre où est-ce que les profits vont être remis au village. Le but, c'est de bâtir une école en ce moment au village, parce que les enfants du village d'Avila
vont dans les villages à côté pour aller à l'école. Pour les études et tout. Le village se développe très bien. Donc, il va y avoir une exposition et le livre. Donc, les gens qui vont pouvoir contribuer à ramasser des fonds pour la villa. Donc, j'ai choisi, je pense, d'être ce genre de photographe-là. Photographe-là, qui joint l'humanitaire à votre passion. Pour finir, une ou deux choses que vous voudrez qu'on retienne de vous? C'est une bonne question. Un peu de mots. Juste une ou deux choses. C'est une bonne question. Oui. Je pense que si ce que je souhaite le plus de faire ou d'accomplir sur Terre, c'est la volonté de Dieu, tout simplement. D'être là où je dois être, d'être au bon endroit au bon moment. Je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que les circonstances ne sont pas toujours la volonté de Dieu, mais j'ai ce désir profond à tous les jours de nourrir ce désir-là, en fait. Merci beaucoup, Samian. Un plaisir. Je suis un enfant de la terre. Hey. Est-ce que les enfants de la terre ce soir, moi? Mon pays n'a pas de frontières, il n'a pas de couleur. Je suis un enfant de la terre. Sur la terre sacrée, on a marché pieds nus au fil des 16. On a compté les lunes. On a su lire le ciel en guise de boussole, à qui le respect, car l'homme n'est pas seul. On calculait le temps grâce au soleil, transmettait notre histoire de bouche à oreille. Mon pays n'a pas de drapeau, car on est tous les mêmes derrière nos couleurs de peau. Connectés à la voix du créateur, guidés par les oiseaux migrateurs. Aborigène à mes ancêtres, j'ai obéi, lié à la terre, en parfaite harmonie. Porté par elle, je retournerai poussière. Je suis un enfant de la terre, tout le monde. Avec moi sur le plateau de Laval en Mille et une cultures, la pasteure Mireille Bizoka. Bonjour Mireille. Bonjour Adi. C'est un plaisir de t'accueillir. Moi aussi. Mireille, tu es pasteur d'une église qui s'appelle la Cité de David. Oui, l'église La Cité de David. Pourquoi le nom d'abord, la Cité de David? Parce que la Bible nous présente plusieurs personnages. Et un des personnages préférés, c'est David. Parce que quand je lis toujours l'histoire de David, elle est très proche de ma vie. Et David était un guerrier, il était un conquérant. Il n'avait peur de rien et il remportait beaucoup de victoires. Et à un moment donné, il a pris cette ville des Jébusiens qu'il a appelée la Cité de David. Et c'est pourquoi nous avons appelé l'église la Cité de David. D'accord. Oui. Puis votre église, elle fait quoi? C'est quoi sa mission? Elle est évangélique, je pense. Oui, c'est une église évangélique, multiculturelle. Elle est bilingue. Nous recevons les peuples de tout pays. Et sa première mission, c'est de prêcher l'évangile. Selon la commission que Jésus a donnée d'aller prêcher l'évangile à toute la création. Donc, nous donnons la parole de Dieu à tous ceux qui viennent dans notre paroisse les dimanches et les jours de la semaine. Et la deuxième mission, c'est de rejoindre les personnes à travers l'amour de Jésus, de démontrer aux gens l'amour du Seigneur et de pouvoir les soutenir et les aider dans différentes situations difficiles qu'ils pourraient avoir. Est-ce que vous avez aussi des activités entre membres de l'Église, en dehors de l'Église? Oui, en dehors de l'Église, nous organisons beaucoup d'activités à caractère social. Par exemple, au mois d'août dernier, le 26, au parc Molson à Iberville, on a organisé un grand concert gospel. Donc, c'était en plein air et c'était dans le but de mettre la joie dans le cœur des habitants de Rosemont, la petite patrie, où se trouve notre église. Votre église est à Rosemont, en fait. Exactement, c'est au 6506 avenue Papineau, juste au coin de Beaubien. D'accord, mais vous habitez dans la région de Laval. Et qu'il y a beaucoup de fidèles. Est-ce qu'on les appelle des fidèles ou les membres de l'Église, en fait? On peut les appeler les fidèles, on peut les appeler les membres, on peut les appeler les brebis, on peut les appeler les chrétiens. Les chrétiens. Est-ce que c'est difficile, une femme pasteur? Est-ce que c'est courant d'abord, puis est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que ça présente comme défi? C'est très courant présentement. C'est vrai que dans des années passées, ce n'était pas très courant, mais maintenant, c'est assez courant. Et un des défis, c'est que plusieurs personnes ne sont pas encore au courant
que les femmes peuvent être pasteurs. Ce qui fait que les femmes pasteurs peuvent encore être marginalisées aujourd'hui, peuvent être encore rejetées parce qu'elles ne sont pas des hommes, mais c'est très courant. C'est très courant. Oui. Est-ce que comme la plupart des gens qui travaillent, vous avez ce défi conciliation vie de famille, travail, surtout vous êtes un exemple, un pasteur c'est forcément un exemple pour les fidèles. Oui, exactement. C'est pas souvent facile à joindre parce que les personnes ont l'impression que comme on est des pasteurs, on n'est pas des êtres humains, on n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas droit à ceci. Donc il y a beaucoup de défis à relever à ce niveau-là. Puis au niveau de la famille aussi, parce qu'à part ma grande famille qui est l'Église, j'ai ma famille, j'ai mon mari, j'ai mes 3 enfants, j'ai mon travail, j'ai mes affaires. Donc, vous êtes entrepreneur aussi. Exactement. Donc ça fait que c'est beaucoup de choses que je dois gérer sans négliger aucune. Aucune. Oui. Donc ça prend la force de David. Exactement. Et son courage de toujours continuer. De continuer. C'est pour ça la cité de David. Qu'attendent les fidèles d'un pasteur de l'Église évangélique? On a vu aussi beaucoup de reportages sur ce qu'on appelle les miracles. Il y a beaucoup de pasteurs qui poussent pour les miracles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rejoint ou c'est plus vraiment prêcher la parole de Dieu qu'autre chose? Oui, c'est sûr qu'en dehors de prêcher la parole de Dieu, lorsque les personnes viennent, ils s'attendent à ce qu'on s'occupe d'eux de manière personnelle. Ils viennent avec leurs problèmes, avec les dépressions, avec leurs soucis, et ils s'attendent à ce qu'on prie pour eux. Oui, s'ils attendent à ce qu'on prie pour eux, c'est parce qu'ils attendent un miracle, ils attendent un changement, quelque chose qui peut leur faire du bien. Alors, ce n'est pas nous qui fabriquons le miracle, mais c'est le Seigneur. Nous nous chargeons seulement de prier pour eux, de les conseiller autant que nous pouvons. Et puis le Seigneur, dans sa bonté divine, choisit d'exaucer les prières. Ou pas. Et de leur apporter le soulagement qu'ils ont besoin. Voilà. Oui. Mais ce n'est pas vraiment cette théâtralité qu'on a vue, d'excès de certains aussi, qu'on a vu vouloir guérir quelqu'un un peu comme Jésus l'a fait. Vous n'êtes pas dans cette optique, j'imagine. Non, on fait ce que le Seigneur nous demande, de prêcher, de prier pour les gens. C'est lui qui guérit. C'est lui qui... On n'a pas besoin de faire plus de cérémonies que ça. Plus de cérémonies que ça. On approche de Noël, Mireille. On est à une semaine de Noël. Que représente Noël pour vous? Noël représente une très bonne nouvelle. Parce que quand Jésus est né à Bethléem et Marie l'a mis dans cette crèche, la Bible dit qu'il y avait des jeunes bergers qui paissaient leurs troupeaux la nuit. Et tout à coup, ils ont vu une lumière briller, la gloire de Dieu descendre, et puis un ange de Dieu a annoncé cette bonne nouvelle qu'un sauveur, le Christ, le Seigneur, était né et qu'il allait être un sujet de joie pour tous les peuples. Alors Noël, pour nous, c'est un sujet de joie, que Dieu s'est fait chair à travers son Fils Jésus et qu'il a permis qu'il vienne dans cette humanité apporter la vie, apporter la joie et nous sauver en quelque sorte, puisqu'il a dit qu'il est venu afin que ces brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Donc Noël, c'est un sujet de joie, que quelqu'un si grand a pu descendre vers nous afin de nous apporter toute la joie. D'accord. Et comment vous fêtez Noël? Comment vous célébrez Noël, en fait, à l'église, la cité de David? Oui, à la cité de David, nous célébrons Noël toujours une semaine à peu près à l'avant. Donc ce dimanche 17, le 17, nous allons célébrer Noël. Donc c'est vraiment une occasion de se réjouir. Il y a des enfants, toute l'année, ont préparé des chansons, des spectacles, des théâtres. Ils vont les présenter en musique et en chansons. Et on va faire un concert. Il y aura des danses, il y aura une célébration et à la fin de tout ça, on partage un grand repas qui est ouvert à tout le monde dans la communauté, dans le quartier, qui veut se joindre à nous, de venir manger, partager, rire et être dans la joie, puisque c'est un moment de joie. Un moment de joie, mais on voit aussi un monde de troubles actuellement, puis des troubles pas mal liés à la religion un peu partout. On voit ce qui se passe à Jérusalem actuellement. Vous, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce qu'on dit que tous les maux de ce monde maintenant, c'est la religion ou c'est la perception qu'ont les gens de la religion? Je pense que c'est plus la perception qu'ont les gens de la religion. Parce que le Seigneur Jésus a marché sur cette terre de manière très simple. Il allait vers tout le monde et il soulageait tout le monde qu'il trouvait. Et ce qui est un peu embêtant dans cette guerre de religion, c'est que le focus est enlevé sur la personne principale, qui est le Seigneur. Et le focus est mis sur d'autres choses qui ne sont pas vraiment importantes. Et ça fait que les gens peuvent perdre de vue la notion de la vraie chrétienté ou la notion du vrai salut. C'est ce qui est un peu embêtant à travers ça. Et vraiment, ma prière et mon vœu en cette fin d'année et en début d'année 2018, qu'il y ait la paix
vraiment la paix sur toute la terre, la paix dans les cœurs, la paix dans les nations, la paix dans les communautés. Mireille, qu'est-ce que vous faites en général dans votre église, en fait de façon beaucoup plus détaillée? Parce que pour le commun des mortels, pour nous, une église dirigée par une femme pasteur, c'est déjà pas courant. Mais c'est quoi les activités? Tous les dimanches matins, il y a le culte du dimanche matin. Donc, il y a la louange, l'adoration, il y a la parole. Il y a des moments de prière. À part ça, nous nous réunissons aussi la semaine, surtout le vendredi soir. On profite pour se retrouver et prier ensemble, partager un peu une chaleur humaine ensemble. En général, c'est ça. Des fois, un samedi par mois, il y a les jeunes, la jeunesse qui se réunit. Parce que la jeunesse est une force qui a besoin d'être ensemble. Une fois par mois aussi, un samedi par mois, il y a la réunion des femmes. Ah oui, ok. Oui, où les femmes viennent ensemble partager leurs soucis avec les enfants, le ménage, le foyer. Et nous pouvons prier aussi ensemble. D'accord. Donc, c'est ce que nous faisons en général dans le mois. Ok. Vous avez une fonction de conseillère, si je comprends bien. Donc, ça prend vraiment d'avoir beaucoup de sensibilité. Puis, c'est pas lourd aussi de porter tous les soucis de chacun parce que tout le monde vient vers vous en pensant trouver une solution. Oui, c'est sûr que c'est pas évident dans le sens où, ayant un cœur sensible comme moi, j'ai souvent la peine pour toutes les souffrances des autres, mais je les remets toujours au Seigneur parce que c'est lui qui les porte pour nous. Et j'ai quand même un diplôme en relations d'aide. Oui, d'accord. Je suis psychosociologue de la communication. J'ai mon diplôme à l'UQAM. Ça fait que ça m'a quand même donné une expertise et une certaine manière de pouvoir aider les gens tout en me détachant aussi de leurs souffrances, à ne pas les porter sur moi, nécessairement. Oui, en fait, c'est une formation qui aide, puis le fait d'être une femme aussi, je pense que ça en prendrait beaucoup plus dans les églises et dans toutes les religions, finalement. Exactement. Oui. Et les femmes ont souvent cette sensibilité, des fois, que les hommes n'ont pas. Ça fait que ça peut beaucoup aider à ce niveau-là. Oui. On va conclure sur les vœux pour cette nouvelle année 2018 qui s'en vient. Quel serait pour vous le vœu le plus cher que vous aimeriez voir se réaliser pour 2018? Mon vœu le plus cher pour 2018, c'est que autant de personnes que possible sur toute la terre parviennent à connaître qui est le Seigneur Jésus et surtout qui est la paix sur la terre, qui est vraiment la paix. Le monde est tellement secoué de part et d'autre et les gens vivent dans la crainte et dans la terreur, c'est pas bien. Mon souhait serait que les gens soient dans la paix, qu'ils puissent sortir sans avoir peur de recevoir une balle ou quelque chose dans leur dos, que les gens puissent être dans la paix. Merci beaucoup, Mireille. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Pour toute question, suggestion et information, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. À la semaine prochaine.